Téléphone. Allez. Je veux être filmé. Oui, oui. Souriez, vous êtes filmé. Attends, je n'arrive pas à ça, j'en ai en avion. Ça marche? Voilà, ça marche, ça y est. Ok. Je demande à l'Esprit Saint de m'aider pour un problème de pardon non résolu, enfin non fait, non complet. J'ai pardonné à mon ex de m'avoir trompé, etc. J'ai cru que j'avais vraiment pardonné parce que j'ai fait un travail sur moi. Un certain temps, je l'ai fait volontairement. J'ai cru. Je ne l'ai pas vu pendant une dizaine d'années, il est parti faire sa vie, il est revenu quand ça n'a pas marché pour lui. Il est revenu et s'est installé autour de Toulouse aussi. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je le vois très souvent, chez les enfants, tous les anniversaires, toutes les fêtes, les Noëls, on est là. Et souvent côte à côte. Et je me suis rendu compte que je ne lui avais pas pardonné, que j'avais encore du ressentiment. Et donc je me suis demandé si finalement j'avais du cœur ou pas. Parce que ça quand même c'est le fond de la petite chose, je crois. Voilà. Et autre chose, parce que je me suis demandé aussi, mais est-ce que mon ego n'est pas trop fort et mon orgueil trop fort pour arriver à pardonner ce genre de choses. Voilà. Bonne question. On va juste profiter, si tu veux bien, parce que tu as demandé est-ce que l'Esprit Saint veut bien me répondre. Alors l'Esprit Saint, il est en toi. Et l'Esprit Saint, bon, il y a différents aspects, on va dire, à l'Esprit Saint. Ça peut être la présence. Mais c'est également ton enseignant. Ton enseignant intérieur il va faire quoi? Il va réinterpréter les choses. Tu te rappelles, j'ai lu un petit extrait de l'interprétation du Nouveau Testament où il dit que pour accéder à l'amour du Christ, on passe par la connaissance. La connaissance passe par la déclaration que je ne comprends pas ce que je vois. Et je demande la compréhension. Là, mon enseignant arrive et commence à déformer ce que moi je sais. Il rentre dans ma mémoire, je lui donne accès à ma mémoire, à tout ce que je sais, à tout ce que j'ai appris. Il a accès à tous ses livres ouverts chez lui. Mais si je ferme, il n'a pas le droit de venir parce que c'est ma volonté qui ne vienne pas. J'ai compris ce qui se passait et je comprends les symboles qui vont lui ouvrir la porte. Et là, il va sélectionner mes mémoires, il va redéfinir les choses. Le mot pardon, il a forcément besoin d'être redéfini. Tu l'as pris ce bouquin, INP? Ah bah très bien. Alors donc, c'est pas par hasard que je te parle de ça, c'est ton Esprit Saint qui est en train de commencer ton étude. Parce que c'est un bouquin d'études, c'est pas un roman, quoi. Et là où le cours commence vraiment, bien qu'il commence dès Matthieu, à Matthieu, Marc et après Luc, le cours commence vraiment à Luc. Le cours sur l'observation de ton esprit. Et Matthieu, il envoie le paquet des trucs, ça veut dire que ceux qui lisent, qui croient que c'est un roman, ils vont vite fermer INT tout de suite. Ils ont là, oula. Ceux qui continuent, ils ont un truc très calme parce qu'ils ont Marc, qui est le seul livre dans INT, j'en profite pour parler de ça, dans lequel on a une histoire d'un Jésus, des disciples et tout, parce que tout le reste, c'est pas du tout une histoire, tout le reste, c'est de la réinterprétation, c'est un cours. Mais Marc, c'est le seul où on présente un Jésus qui est très beau d'ailleurs, parce qu'il est tout à fait à taille humaine, il fait lui aussi son travail de pardon de ses pensées. On ne pardonne pas quelqu'un, on pardonne ses pensées. Et tu vois, comme on a fait pendant 3 jours, on fait la pause, parce que la pause nous permet de comprendre. La pause, quand on ne fait pas la pause, on comprend. Et là, on referme l'accès. Quand on referme le clapet en disant « ça veut dire ça », bon, ben, si ça veut dire ça pour moi, ça veut dire que le Saint-Esprit, je te ferme la porte. Je mets tellement de paquets là-dessus que ça va devenir second nature pour tout le monde. Hein. Vous voyez bien, la pause, c'est ça que ça veut dire. C'est je ne rajoute pas. Ou je vois à quel point je veux rajouter et je m'en veux pas, je ne me juge pas. Et je laisse ouvert le maximum en disant « je ne sais pas », en disant « voilà ce que je comprends », ça c'est bien dire, « voilà ce que je comprends du pardon », apprendre à voir comme toi.
Ça, c'est très fort, parce que c'est très honnête. C'est pas genre, je me la raconte, je sais pas quoi. Voilà ce que je vois, voilà ce que je crois, je suis prêt à ne pas à comprendre autre chose, viens m'instruire. Là, tu as donné l'accès à l'Esprit Saint en toi, dans son côté dynamique. Ça peut arriver de temps en temps par la présence, et après, hop, un petit truc qui va se passer, etc. Donc le pardon, j'ai pardonné mon ex. Tu ne peux pas pardonner ton ex parce que ton ex n'est rien d'autre que des pensées dans ton esprit. En fait, tu ne peux pas voir quelqu'un tel qu'il est vraiment quand tu penses. Quand tu penses que tu es quelqu'un toi aussi. Quand tu penses que tu es quelqu'un, tu vas voir quelqu'un. Mais regarde, on a fait tout ce travail pour voir que derrière le niveau du monde, qui semble être la cause de comment je me sens et de ce qui se passe, il y a tout un niveau d'esprit qui va définir toute chose. Et ces définitions vont me montrer un certain monde. C'est comme si c'était deux faces d'une même pièce. Mais cette face-là, c'est la face B, mais en fait, c'est la face A, en fait. Et dans la face A, c'est là que se passe tout. Si tu vois quelqu'un, c'est pas anodin du tout. Je vois quelqu'un. Saint-Esprit, je vois quelqu'un. Je sens que c'est pas très juste. Instruis-moi. Je vois mon ex. Alors, quand tu ouvres INT, tu commences Luc, où il commence vraiment le cours de l'observation de l'esprit. Chaque livre a son thème. Le thème de Luc, c'est de te montrer que tu ne fais toujours l'expérience que de ton esprit. Tu ne vois que ton propre esprit, toujours. Donc, tu ne vois pas les gens, tu ne vois pas les situations, tu vois que des idées que tu as. En général, ces idées, c'est ce que tu penses de toi, qui est projeté à l'extérieur. Donc tu ne vois pas ton ex tel qu'il est. Il n'est pas ton ex, il est le Christ. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu l'as recouvert avec ce que tu crois que toi, tu n'es pas le Christ. Et tu le recouvres avec des pensées et des idées. Donc quand on dit pardonner quelqu'un, ce qu'on pardonne, c'est les idées qu'on a à propos de la personne. Donc, mais pourquoi c'est... Alors ça semble être un gros truc, mais en fait c'est une très bonne nouvelle par rapport à ta question. Parce qu'une idée, tu peux la pardonner, et elle est facilement pardonnable. Ça veut dire quoi pardonner une idée? Ça veut dire la regarder, la remettre en cause, la remettre en doute, bien vouloir ne pas avoir raison, s'abandonner en quelque sorte, abandonner sa définition ou à quoi je tiens, et attendre et voir à travers. Ou attendre que le Saint-Esprit t'écarte cette idée pour te montrer une idée encore beaucoup plus large ou une image beaucoup plus belle de la personne en face de toi. Tu t'aperçois que la personne, tu ne la vois pas très belle, ou très lumineuse, ou très radiante, parce qu'il y a eu une décision en toi de ne pas la voir radiante. Et tu l'as recouverte par comme une pellicule, un film, qui te recouvre la bouteille de ton passé, des idées, etc. C'est comme ça que tu vois ton ex, d'ailleurs, l'appeler ton ex. Bon, je joue sur les mots, mais pas tant que ça. Tu demandes au Saint-Esprit de te montrer qui il est vraiment. Pour te montrer qui il est vraiment, il va défaire ton passé, il va aller dans ta mémoire, il va commencer à pardonner ta mémoire. Pardonner, c'est juste souffler dessus. En réalité, il n'y a rien à pardonner. Parce que personne n'a rien fait de mal. Il y avait tout le temps des idées dans mon esprit. Et je suis sûr que tu l'as déjà fait, parce que même dans notre idée limitée de ce qu'est le pardon, qui n'est pas juste, parce que c'est quelqu'un qui va pardonner quelqu'un d'autre, même si c'est pas juste, c'est bien de faire ça. C'est magnifique, c'est déjà bien plus avancé qu'en vouloir à toute la terre. C'est déjà un gros effort de pardonner quelqu'un que t'aimes pas ou qui t'a fait des trucs pas bien, d'avoir trouvé... Mais c'est pas complet. C'est pour ça que ça revient. Parce que le pardon n'était pas complet. Quand tu t'aperçois que ce n'est pas ton ex que tu vois, mais l'idée de ton ex que tu vois, là, le pardon a à voir entre toi et toi. Et tu t'aperçois qu'il est déjà pardonné. Lui, il peut faire n'importe quoi, mais tu ne peux pas réagir à ce qu'il fait. Tu réagis que à ce que tu penses qu'il a fait. Ça, c'est très très important. Là, j'ai ramené tout le processus à toi. À toi et tes pensées. Lui, il est libre. Tu l'as libéré déjà. Déjà, tu l'as libéré, lui. Il n'a rien à voir avec comment tu te sens. Il t'a pas maltraité. Ça nous demande un certain effort de descendre à un autre niveau et de s'apercevoir. Et si on veut bien voir, c'est facile à voir. Quand on est dans l'amour, une personne peut arriver et me traiter de tous les noms. Moi, je suis dans l'amour divin. Je suis ancré dans le vrai désir de mon cœur. Il n'y a plus de bougie. Non.
Non, il y en a plus. Voilà. Bon, on n'en a pas besoin, alors elles sont dans le cœur. Tu veux qu'on allume les briquets? T'es tout triste. Oui. Quand on est dans l'amour, quand je suis dans le vrai désir de mon cœur, quand je viens de mettre non seulement un dauphin, oui, quand je viens de mettre non seulement un dauphin, mais en connaissance de cause, je récupère juste la joie d'avoir mis un dauphin, parce que je sais d'où il vient. Je te parle de cet amour-là, cet ancrage-là. C'est genre, ok, il y a la joie et le waouh du dauphin, et la joie du dauphin qui est magnifique, mais la vague, elle est la mousse au-dessus de la vague. La vague, c'est, je sais d'où ça vient. Elle vient de là. Quand je suis là, et que quelqu'un arrive et commence à me traiter de tous les noms, dans un embouteillage ou quoi que ce soit, ma réaction n'est pas du tout la même. Je lui en veux pas. Je dis, au mieux, je vais dire, oh le pauvre, il a dû se lever de travers, quoi. Vous savez ? Là, on est juste en train de dire que je ne réagis jamais à ce qui se passe à l'extérieur. Je réagis toujours aux pensées, ou je réagis à mes attitudes, ou je réagis à comment je me suis levé ce matin. Toujours. C'est comme ça que je vois le monde. Tu réagis à ton regard, tu ne réagis pas à une personne. Déjà savoir ça, comme tu le vois là, tu l'as déjà pardonné. C'est vrai que c'est nouveau pour moi. Et donc, c'est nouveau pour moi l'effet d'avoir cette nouvelle vision, cette vision. Et donc, c'est vrai que j'ai encore, tu vois, ces questions qui arrivent, mais en effet, je comprends très bien et je le ressens très bien. Je sais que tu ressens, c'est parce que ça sort. Ça ne pourrait pas sortir autrement. Tu vois, c'est direct, il n'y a pas de séparation là. On croit qu'il n'y en a pas. Et ce qui est magnifique, c'est que ça a répondu à tes autres questions, à tes doutes, si tu vois bien. Parce que tous tes doutes venaient du fait que j'ai mal pardonné. Peut-être que mon égo ceci, mon égo là, c'est parti dans plein d'histoires. C'est comment ton prénom ? Simone. Alors là, tu as Simone qui n'était pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela. Et tout ça commence à prendre corps dans ta conscience quand un petit doute est venu s'immiscer dans ton effort de pardon, qui était déjà magnifique. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de descendre, de voir ce qu'est le pardon. C'est juste regarder l'idée, ne pas y croire. Ah, je crois que c'est un salopard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne le vois pas lui, je ne réagis pas à lui, je réagis à ce que je pense de moi. Ok. À la rigueur, je peux lui dire merci maintenant. Merci de me permettre de voir ce que je ne savais pas que je pensais de moi. J'ai essayé. J'avais essayé, mais bon. Ça marchait pas ? Ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas ? Je sais pas, parce que c'était des mots pour moi. Ah oui. C'était pas assez Ça va descendre. On dit que c'est des mots là, mais là, avec la vibration qu'on partage ensemble, ils sont déjà descendus les mots. C'est pas le même. Au début, c'est le mental là, puis le mental là, il bouge, puis c'est plus le même mental qui comprend. Et ça, c'est une autre façon de jouer avec les gens, l'histoire du pardon. Merci d'être une sorte de révélateur. Non, là, on va rentrer dans un truc New Age et psychologique que j'aime pas. Non, pas révélateur, parce qu'il est neutre. Mais lui, il n'est pas un corps, mais il t'amène son corps pour que tu puisses projeter sur lui ce que tu penses de toi. Sur son corps, pas sur lui, parce que sur lui, lui, il est la lumière. Mais son corps, c'est sa carte de visite ici. Il te donne sa carte de visite parce que tu l'as demandé, il t'a dit vas-y, regarde-la comme tu veux. Tu vas la regarder de toute façon, comme tu te regardes toi et comme tu ne sais pas que tu te regardes. Tu ne vois que toi à l'extérieur. Donc tu vas repeindre sa carte de visite et après tu vas dire « Oh, pas bien !» Mais en fait, c'était que ce que tu pensais de toi. Et quand tu t'aperçois que c'est une carte de visite et que lui, il est tout à fait libre derrière, il n'est pas du tout ça, tu peux là trouver une gratitude pour au moins savoir « Ah, tu me montres ce que je pensais de moi. » Et puis ça te fait revenir complètement à toi. Et pardonner, c'est pardonner une idée. Pardonner les pensées que tu as au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Et pardonner, c'est les offrir à l'Esprit Saint. En fait, le fait que j'ai ces pensées-là, que je projette sur cette personne, oui. Je les ai par rapport à elle. Je les ressens par rapport à moi-même, c'est ça. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais en fait? Je déteste une de mes facettes. Oui. 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 Une facette qui est apte à tromper. Oui. Non mais t'as vu, t'as compris tout de suite. Il suffisait de descendre. Parce que d'habitude, ça prend des heures, ce genre d'accompagnement. Il suffisait de faire un tout petit peu, de faire vibrer la corde
il n'y a que des idées, c'est moi, c'est pas lui, pour que la connaissance se décapsule automatiquement. Ah, et on a compris les symboles tout de suite. Ah, c'est-à-dire que c'est moi qui trompe. Ok. Et là, au moins, on est avec une... Mais on reste encore mieux, on reste avec... C'est une idée de tromperie. Donc maintenant, tu es entre toi et ton propre jugement de toi-même, et ton jugement, il te dit, tu es une trompeuse. C'est pas gentil, hein, mais c'est une idée. C'est un concept. Toi, est-ce que tu es un concept? Est-ce que toi, tu es un concept? Non. Non, tu n'es pas un concept. Tu entends, tu es présente, tu es consciente, tu n'es pas un concept. Tu es consciente des concepts. Juste ça, ça vaut le coup de s'arrêter là. Pourquoi? Parce que quand tu vois que toi, tu n'es pas un concept, je ne suis pas une croyance. Juste ça, à pardonner les idées. Parce qu'elles veut dire qu'elles ne correspondent pas à toi. Les idées qui te disent que tu es une trompeuse ne te connaissent pas. Toi, tu les connais. Ça, c'est une façon de voir qu'il y a une grosse différence entre toi et une idée, une croyance, une pensée, et surtout un jugement. Le jugement, il te parle, mais c'est faux. C'est un jugement qui est faux. Il ne te connaît pas. Mais il y a une façon d'aller voir ce jugement, d'aller comprendre ce jugement de trompeur. Je suis une trompeuse. Alors même si tu ne sembles pas, si tu retournes dans ton histoire, est-ce que tu te rappelles avoir trompé des gens? Et si ce n'est pas dans cette situation, est-ce qu'il y a une situation dans ton enfance où tu t'es jugé comme ayant vraiment, je ne sais pas dit la vérité, ayant trompé quelqu'un? Non. Mais peut-être que ça peut revenir. Si ça revient, tu peux le regarder avec bienveillance. Mais à la base de tout ça, parce que là on est plus profond, donc on a coupé les histoires, on s'en veut de s'être séparé de sa source et de s'être pris pour autre chose que sa source. On se considère des trompeurs de soi. Et là, ça se passe. Voilà, là, ça te parle. Ben voilà, donc, quand ça parle à ce niveau-là, c'est plus la peine d'aller dans les histoires de ma mère, mon père, tout ça. On a dépassé de ça depuis très longtemps, quoi. Les Freud et l'autre, c'est salut. On est beaucoup plus profond, on est avant la construction du temps, alors on n'a pas la peine d'aller dans le passé. Je me considère trompeur de moi-même. C'est assez violent comme idée. Et en plus de ça, j'ai cassé l'amour, quoi. Je me suis séparé de ma source. Pause. C'est là que tu appelles l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, montre-moi ça différemment. Et lui, il va te souffler ce que je vais te souffler maintenant. Tu remarques que tu m'appelles. Tu remarques que je te réponds. Tu t'es jamais séparé de moi. Si tu t'es jamais séparé de moi, c'est-à-dire que cette idée est fausse. Et ton jugement, je me suis séparé de la source, c'est pas vrai. Puisque tu l'entends. Puisqu'il est là. Puisque tu le désires. On a vu que le désir venait de lui. Donc tu t'es pas séparé. Donc le jugement de trompeuse, de trompeur, c'est au dernier sexe, de ta séparation avec la source, doit être fausse. Puisqu'il n'y a pas eu de séparation. Ça, c'est le pardon total et définitif. C'est pas vrai. Ça, c'est le pardon. Ah là, tu te sentais comme ça. Maintenant, regarde, on est allé très très loin. On a oublié ton histoire, les histoires, le temps, le climat, on a tout oublié. On est allé... Et là, tu te sens libéré. Maintenant, ramène ton ex. Il a quelle tête? Voir si ça a changé quelque chose, que tu le en veux toujours. Comment il est là quand tu vois son visage? T'as vu, c'est différent. C'est parti. Parce que c'est un effet. Tu ressens plus la résistance, la haine projetée, etc. C'est de sa faute, t'es pas bien, je suis pas assez. Toutes ces histoires sont tombées maintenant parce qu'on a fait ce voyage ensemble. Parce que tu as bien voulu voir que c'est que des idées entre toi et toi. Une idée principale, je me suis séparé, elle n'est pas vraie. Mais si je me suis séparé est vrai, là il y a tout un cortège de je suis une bonne à rien, j'ai cassé Dieu, j'ai tué l'innocence, je suis horrible, il faut que je me cache. Il faut absolument que je trouve la cause sur quelqu'un d'autre. Alors je vais me faire croire que je suis quelqu'un, donc il y a d'autres quelqu'un, et c'est de leur faute. Et là on a cassé tout ça. On vient de casser l'histoire du monde. Parce qu'on lui a enlevé le but. Le but du monde nous dit le courant miracle. Lui aussi nous dit le monde n'existe pas. Tu l'as créé pour te cacher de toi-même. Donc, il n'y en a pas beaucoup des bouquins comme ça qui vont t'enlever toutes les théories de Dieu a créé le monde en disant Dieu n'a jamais créé le monde. Tu as créé le monde, tu voulais te cacher de toi-même. Une fois de plus, l'expérience est mon but. Là, on est descendu, tu t'es pas séparé, le monde, t'en as de moins en moins besoin. Qu'est-ce que ça veut dire je vais mieux? Ça veut dire le monde, j'en ai plus besoin.
Donc il peut commencer à briller tranquillement. De quelle lumière? La lumière de Dieu. C'est la seule qui est là. La lumière de l'amour, de la connaissance, de la joie, du partage. C'est ça le regard. C'est ça l'énormité qui est en train de se passer entre nous là pendant 3 jours. C'est pour ça que je te dis, n'essayez pas de voir où j'en suis, où j'en suis pas. Le simple fait de baigner là et de ne pas être parti en courant déjà, fait que vous êtes en train de défaire le monde de sa solidité. Votre simple présence, même si vous dormez pendant les médites, c'est pas grave. Vous êtes là, vous n'êtes pas en train de partir. Des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce truc, mais ils dégagent vite. Il y a un truc menaçant, ils ne savent même pas pourquoi c'est menaçant. Au début, on comprend que c'est menaçant pour l'intellect et tout, mais il y a plus puissant que ça encore. L'intellect, on y tient en fait. Pourquoi? Parce qu'en dessous, c'est très très large. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est, vous êtes prêts? Votre désir est là. C'est mathématique cette histoire. Donc voilà ce qui vient de se passer. Et quand tu remontes en surface, après avoir fait ça, tu vois que c'est déjà pardonné. Tu n'as plus rien à faire. Tu t'es pardonné toi-même de façon très profonde de quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de pardon. Mais il faut descendre là pour comprendre qu'on n'a pas besoin de pardon. Et qu'il n'a rien fait en face. Avec joie. Merci de ta question. Le pardon redéfini. Super. On est passé de la flamme à la coupe. Il fallait que je trouve un truc. Ne m'en voulez pas. Attends, s'il te plaît. Merci. Alors, je vais essayer de m'exprimer clairement. Oh, on est là pour exercer l'expression. Moi, je voulais parler de l'indignité. De l'indignité? Oui. En fait, j'en avais parlé un petit peu avec Eric cet été à Annecy. Il m'avait pointé ça du doigt et tout. Et puis hier, on a fait une simulation là, avec Alain. Ici, il a pris ta place. Et puis... J'ai raté quelque chose. Ah, yes. Oui, il y a eu un film. On s'est fait un petit délire et à un moment donné, donc je parlais d'un truc qui ouvre le livre et puis ça reparle de ça, de la page 122. Tu n'as que ton corps à blâmer ou je ne sais plus. Ah, tu aimes avoir le corps à blâmer. Voilà. Donc moi, c'était la deuxième partie par rapport à l'indignité qui est dans l'esprit. Et quand tu es là, ça fait une espèce de... Ouais, c'est ça. C'est ça, ça a déjà répondu aux questions quand tu l'as. C'est ça. Et en fait, il y avait Oh, non, merci. Merci beaucoup. Jean-Marc. Dans cette indignité, de ce que je comprends de ça, c'était... alors, je ne sais pas si c'est une ou pas, mais... l'indignité de recevoir totalement l'amour de Dieu, tu vois, de ne pas être digne de recevoir tout cet amour à 100%, enfin de ne pas être ça à 100%. Et donc ça allait avec une notion de recevoir, c'est dans la discussion que j'avais avec Eric, il me parlait du fait qu'il coupait le flux d'abondance entre guillemets, parce qu'il se sentait indigne, et me donnait en exemple, par exemple, quand il allait au resto, ou qu'on voulait l'inviter, ou des choses comme ça, il disait oh non, enfin il n'était pas à l'aise, donc à chaque fois, du coup, il déclarait à l'univers qu'il ne voulait pas recevoir, donc à chaque fois il se coupait de ça, et donc il y avait cette notion-là dans la matière, et je me disais, est-ce que si on fait ça, et que ça se manifeste dans la matière, est-ce que ça se manifeste en même temps, vu que c'est qu'une seule chose, sur des plans plus subtils, du coup je ne suis pas ok pour recevoir à 100% la grâce de Dieu, et ses vertus, et tout ce qui va avec, tu vois. Et une fois que j'ai vu ça, c'est marrant parce que dans mon expérience, ça s'est arrivé avec le restaurant justement. Il y a encore quelques mois, quand on m'a invité au restaurant, j'ai dit tout de suite c'était non, je ne suis pas à l'aise avec ça, ou non, je vais payer une partie, ou, tu vois. Et depuis j'ai discuté avec Eric cet été, je me suis retrouvée dans cette situation de restaurant où on m'a invité. Et là, ça fait 5 fois d'affilée qu'on m'invite en 2 mois, tu vois. Donc à chaque fois, je me dis bon, hein, et donc ça résiste de moins en moins. Et donc je suis. Mais du coup, c'est vraiment dans ce est-ce qu'il y a un lien entre cette indignité et cette permission de recevoir et de donc
laisser le flux Bien se sûr. faire comme ça entre donner et recevoir. Oui. Oui, c'est le lien direct. Dis-moi si pour toi, dans le symbole qu'est manger au restaurant ou t'inviter au restaurant, c'est te laisser être touché par l'amour, etc. Bien sûr, c'est toujours lié à quelque chose de plus profond. Et quand tu débloques, je crois que c'est ta question, quand tu commences à débloquer les invitations au restaurant, est-ce que tu débloques la grâce de l'amour de Dieu en toi, c'est ça? Oui, parce que tu déclares vouloir recevoir. Voilà. Enfin, tout. C'est pour ça qu'on parle ici, on fait la même chose que dans les autres ateliers, pas mal, mais en connaissance de cause de ce qui se passe en dessous. Quand tu fais ça, ben là c'est plus du tout la même chose. Tu sais très bien qu'en disant oui au restaurant, tu dis oui à quelque chose d'autre, tu dis oui à toi. Au restaurant, tu dis oui à toi, oui à la jouissance, oui à la vie. C'est déjà une idée d'alignement par rapport à je mérite, quoi. Je mérite, il n'y a pas de raison, je mérite le meilleur, je ne vois pas pourquoi je vais rester à la maison, etc. Et si tu comprends en plus de ça que le monde est un monde de symboles qui a été projeté par les idées, etc., là tu peux te rappeler que mais je suis également en train de dire oui au vrai désir de mon cœur quand je fais ça. C'est ça, c'est vrai que c'était une repère. Bien sûr, ça l'est. Moi, en fait, quand tu me parles de ça, je vais directement dans le fait que c'est un effet d'une cause, mais tu peux également faire l'inverse. Tu peux, en faisant ça, tu es déjà en train de... Ou alors ça confirme que tu es en train de nettoyer en bas, ou alors tu nettoies en bas et l'effet, c'est en haut, ça se dégage dans les différents aspects de ta vie. Et ça passe de toute façon dans ton esprit et dans les valeurs que tu as données aux choses. Donc, si chez toi, c'est... chez nous, parce qu'on est expérience humaine, on est assez similaires les uns des autres, c'est se faire inviter au restaurant, mais pour quelqu'un d'autre, ça sera accepter un job avec plus d'argent, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. C'est comme si ce qui se débloquait au niveau de je dis oui à Dieu, c'est ma vraie relation entre ma source et moi. Et c'est fort et c'est puissant de voir que derrière toutes les relations, ça enlève le côté un peu romantique ou pimenté, quoique ça peut être différent, mais c'est différent en fait. Que de voir que partout tu es en relation avec ton Créateur, avec ta source. Et partout tu essayes d'aller outre le jugement que tu t'as mis de toi-même, de t'être séparé. Et à chaque fois que tu oses dire oui à un truc auquel tu disais non, tu es en train de défaire le petit mur de verre ou de glace, tu es en train de le fissurer un petit peu entre toi et ton Créateur. Tu as mis ce mur-là. Et ça, c'est la vraie situation, elle est là. En vérité, il n'y a pas de monde. Dans le sens où tu vois que quand tu touches à cet amour, par exemple, quand tu es dans la joie ou quand tu es très profondément en toi, dans ce qui est par exemple, plus rien n'a d'importance. Ce que tu veux, c'est vivre ce plus rien n'a d'importance, là où ça avait de l'importance, dans les situations. Et voir, dans ces cas-là, te servir d'un changement de regard pour voir que la personne qui t'invite, c'est le Christ en personne. Mais quand tu vois que c'est le Christ en personne, le serveur, c'est le Christ aussi. Et t'es là, merde. Avec qui je vais, tu vois. Et après, il y a des confusions de niveau qui sont très révélatrices. Mais effectivement, pour répondre à ta question, il y a un message là-dessus, c'est remplacer l'image de peur. Où il nous dit, quand tu travailles au niveau de la feuille, tu travailles au niveau de la racine. Quand tu le sais en conscience, quand tu le sais et sens, pour moi c'est pareil en fait, de savoir et sentir, ça devient... C'est ça qui se fait, tu sais que c'est ça qui se fait, et là t'envoies encore beaucoup plus de confiance sur ce que tu viens de faire. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ça confirme peut-être ce que tu savais déjà, quoi. C'est ça, ouais. Ok. C'est bon? Ouais. Voilà, c'est bon. Merci. J'ai vu d'autres mains par là. Non? Oui. D'accord. On le garde en fait. Ah, il est d'accord. Il y a une création que je me sens prête à lâcher maintenant. Avec le sentiment, depuis petite en fait, de ressentir la culpabilité d'exister. Du coup, je ne sais pas comment la lâcher parce que je ne sais pas comment je l'ai construite. Je ne sais pas où ça... Mais tu le ressens quand même. Ouais. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion dans ta vie? Parce que tu m'as dit que c'est ma création. Donc ta création, elle est matérielle. Oui, je la vois déjà dans une tension dans le corps, le fait
culpabilité en adoptant un comportement autoritaire. Et c'est donc, ça va s'appeler, quand tu as regardé en toi, le sentiment s'appelle culpabilité d'exister? À peu près. Je le solidifie en disant ces mots-là, parce que c'est une gêne avec l'existence. Ouais, petit décalage tout le temps. Tu parles de quoi quand tu parles d'existence? C'est l'existence du personnage. Donc ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi dans la matière? Ça correspond à quoi? Ça veut dire, concrètement, ça correspond à quoi? Ça correspond à... Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe? Ou quand tu es en relation, qu'est-ce qui se passe? Ou quand tu es en relation avec ton corps, qu'est-ce qui se passe? Ou c'est quoi l'existence? Tu as dit l'existence du personnage, c'est une idée. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'existence pour toi? C'est subtil en fait, c'est comme un petit refus d'être là. C'est comme un bagage qui fait... C'est un peu difficile parce que comme il est tout le temps là, je puisse le voir à cette distance. Mais c'était ça, tu étais là, un refus d'être là. Ouais, il y a un poids qui se marque. Et ce poids, tu l'as dans ton travail, quoi, qui est de subtiliser les choses et d'accepter. Tu es arrivé à un refus d'être là, en fait. Ouais. Avec des causes de culpabilité, je ne sais quoi, mais ça se prend le poids comme ça. Quoi. Alors, je ne mérite pas, quoi. Comme ça. Quelque chose comme ça, quoi. Va-dedans, s'il y a quelque chose de Ouais, je peux pas le dire mieux. Je suis restée à ton mot subtiliser, ça m'a... Subtiliser, c'est descendre, c'est essayer de goûter au truc plutôt que... Comme le jeu que vous avez fait, c'est un jeu où on goûte à la vibration des choses, et cette vibration se traduit en connaissance ou en clarté. Il y a un retrait quelque part. Il y a une peur. Tu la goûtes? Tu la sens? Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Où est-ce qu'elle se situerait? Dans les épaules, dans les bras. C'est sur du poids, c'est ça? Dans le ventre? On un peu diffuse un peu, elle est là, quoi. Et si tu veux, on va la goûter encore plus, pour voir encore plus ce que c'est. Est-ce que tu peux essayer de me la décrire sans l'appeler, de me la décrire dans sa texture, dans son goût, dans sa couleur? Elle ressemble à quoi? Alors quand je goûte, là, ça fait comme un vertige. Vertige. Il y a un sentiment de disparaître ou quelque chose. Oui. Vertige, sentiment de disparaître. De vide. De vide. Tu peux y goûter à ce sentiment de disparaître. Il a quel goût?
Je sais, c'est bizarre comme question, mais c'est pour y aller comme des enfants maintenant. Plus y aller comme des intellects. Il y a quelle couleur, il y a quel goût, rond, carré, des étoiles. C'est comme blanc avec de l'espace. Mais comme s'il n'y avait rien. Est-ce que tu peux goûter maintenant? Tu vois bien que les mots correspondent à une expérience. Hein? Ouais. Ok. Blanc, espace, rien. Ce qui m'intéresse, c'est le mot rien. Il correspond à quoi comme expérience? Une sensation de rester suspendue dans l'espace. Suspendu dans l'espace, pause. Suspendu dans l'espace a été conclu par le mental de surface par rien. Rien, ça fait peur quand on y croit. Mais c'est rien. C'est un truc, rien. Un truc louche au possible. Rien. C'est louche. Tu vois bien que c'est une grosse imagination, rien. Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience de rien ici? C'est pas possible, c'est une invention, rien. Un concept. C'est un concept. Mais quand on y croit, une sorte d'expérience va arriver. Hein. Wow. Je me fais peur avec mes monstres, tu vois. Mais rien correspond à flotter dans l'espace. Flotter dans l'espace, ça fait beaucoup moins peur que rien. Quoi. Rien, c'est l'anéantissement, c'est horrible, ça n'existe pas. C'est l'absence du noir, même. En couleur. C'est pas possible, c'est un concept. Tu peux vraiment y aller là-dedans, dans rien. Même le vide de chez vide, pour que tu puisses en parler, le plein le précède. Donc tu vois, ça peut se défaire. Mais là, ce que j'ai envie de voir, c'est continuer à goûter ce qui se passe maintenant. Le rien, il est en fait flotté dans l'espace. Comment elle est la sensation qui vient avec ça? Le sentiment, la sensation, la description. Le goûter. On rentre dedans. C'est une sensation vibratoire. C'est aussi la disparition de tout ce que je connais comme référence. Continue à goûter tout ça. Il y a une oppression ici. Une oppression. Une oppression. Ouais. Tu peux y goûter? Elle a quelle texture cette oppression? Quelle couleur? Quel goût? Plutôt métallique. Métallique, très bien. Cuivré. Cuivré, super. Comme un peu en fusion, c'est-à-dire elle est malléable. Ok. Donc elle n'est pas si solide que ça. Il faut qu'on se rapproche de la matière molle qu'est le cuivre malléable, qui représentait il y a très très longtemps ce qu'on appelait l'oppression. Ça résonne dans la colonne vertébrale, ça. On y goûte pleinement. Là, c'est un acte d'amour de soi. C'est génial. Elle est à la création. Il en est où le cuivre? Il y a toujours un sentiment d'oppression dedans, donc il est toujours au-dessus. Enfin, il y a toujours une réalité matérielle. Et ça va loin dans la peur en même temps. Ça va? Ça va loin dans la peur en même temps. Tant mieux. Je te donne l'opportunité de voir que la peur ne fait pas peur. Parce que les sensations, sentiments, et toi que tu es présente. Et tu goûtes en y croyant, en te faisant peur, en te rapprochant, en disant que ça ne fait pas peur. Regarde, si on avait fait des étiquettes, on peut rentrer dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on rentre dans l'expérience de la matière.
t'attire des trucs. Donc vas-y. Non, mais je vais aller d'y aller. Donc PEUR, ça correspond à quoi? Ben, un jeu de ce j'allais dire de ce mental, de ce métal. Pas mal. Excellent. C'est comme s'il voulait saisir quelque chose. Et il est où? Il est par là? Ben, il est dans toute cette zone, mais jusque derrière. Très bien, très bien. Donc c'est le métal mental, c'est pas par hasard que tu dis mental. Le métal mental qui veut saisir, donc c'est le saisissement. Regarde que même les mots maintenant, il peut même y avoir une respiration là-dedans. C'est un mouvement. C'est un truc qui sert un peu. Continue. Juste à écouter, pas spécialement, mais écouter vraiment avec les écoutilles bien ouvertes. C'est comme s'il y avait une attache à l'intérieur qui colle. Une attache à quoi? À la colonne vertébrale. Ouais. Qui la tire comme ça un peu derrière. Elle a quelle couleur cette attache? Elle ressemble à quoi? Je vois que tu fais comme ça, c'est assez gracieux quand tu l'expliques. Ouais. C'est comme de la colle le long de la paroi de la colonne. On peut s'en rapprocher. C'est un peu orange. Ça résonne dans les jambes aussi. Ça résonne dans les jambes, bien sûr. C'est toujours orange? Jaune, orange, large. Ça commence à bouger un petit peu, tu commences à voir. Dès que tu commences à voir autre chose que ce que tu as vu, c'est très bon. Ça veut dire que tu t'avances, tu t'embrasses le truc, il commence à se déployer dans ta conscience. Du rouge. Du rouge maintenant. Tout ça, c'est la colle. Oui. Est-ce qu'il y a toujours ce mouvement? Ou c'est comment? C'est comme maintenant comme dans un chaudron, toujours pas. Et du coup dedans c'est un petit peu plus liquide. Ok. Ça rase quoi. Donc, du coup j'ai cette sensation de pareil, puis on reste. Un chaudron liquide. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du liquide? C'est un liquide épais. C'est la potion de Bélix. C'est plutôt Perk. C'est visqueux, quoi. Ouais. Et on rentre dedans, on va voir ce que c'est. Ouais. C'est fait avec quoi et tout? Des petites bulles? Ouais. Ouais. C'est chaud dedans. De la mélasse quoi. La mélasse. On va dans la mélasse. Ouais. On veut goûter, on veut toujours goûter. On est en cuisine. Ouais, je suis pas mal là. Tu laisses. Oui. On continue, c'est les effets, ça. D'ailleurs, c'est bien de le voir comme la santé qui s'exprime plutôt que la maladie. Ouais. C'est le regard, l'amour de soi, qui fait que, ah bon, ok, ouais, ça peut partir maintenant, puisque j'ai arrêté de mettre des étiquettes pour les garder en place. Donc, mélasse, M-E-L-A-S-S-E, ça correspond à quoi? Une pâte gluante qui ressemble un peu du goudron, en train de chauffer. C'est le truc qui collait à la base, c'est ça? Oui. Mais là, il chauffe le truc. Il chauffe le tout. Donc il devrait se liquéfier de plus en plus. Ouais. On va mieux voir, tu sais, comme la fondue. Ouais. On va mettre un petit peu de vapeur, tu vois. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Bon, bah, un petit sentiment d'impatience. Ouais. Écoute, combien de temps? Une petite bulle qui arrive. Une bulle d'impatience. Là, on est complètement dans le goûter. Là. C'est...
Goûte encore. Ça change d'étage un petit peu, ça descend, c'était là, ça descend. Ça se déploie, ça évolue, ça se déploie. Ce qui était serré et collé commence à se déployer. Comment c'est la colonne vertébrale et le truc qui colle? Là, c'est descendu. Ah ouais. Le truc qui colle, il est descendu. C'est là. Il est superbe. Donc ça se déploie, ça s'évolue. Ton amour, ton écoute fait que ça peut se déployer. Ça descend dans le ventre. Chaudron, machin. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre maintenant? Ça devient vert. Vert. Vert comment? Vert. Kaki. Un vert kaki. On y va. Maintenant, je le vois du dessus, il y a comme une pousse de quelque chose. C'est une pousse. Une Super. pousse de plante. C'est ça? Est-ce qu'elle est en train de pousser? Un tout petit peu. Un petit peu. Quand tu la regardes avec juste un sourire qui éclaire, elle prend quelques millimètres. Voilà. Elle pousse. Elle prend quel chemin pour pousser? Là, on est dans le ventre. Elle est toujours dans le ventre ou... Plexus. Elle pousse. Toujours droite? J'avoue du dessus. Donc elle pousse toujours? Elle n'est pas ouverte, mais je vois ça comme... C'est ça. Elle arrive. Laisse-la, la grosse, voilà, laisse-la prendre le chemin qu'elle doit prendre. Plexus, cœur, encore, bouche, tête, ce que tu veux. Parce qu'il y a une belle fleur qui arrive. Elle pousse, elle monte là. Elle a fait tout le chemin, tu lui as libéré tout le chemin. Elle monte jusqu'au 3e étage. Elle est jaune, bordeaux. Jaune bordeaux. La fleur ou la tige? La pétale. Le pétale commence à... Ah ok, jaune bordeaux. Elle est belle? Elle est belle comment? Elle est belle comme des arméoles. Ah. Ça continue à brasser, mais apparemment, ça lui permet de pousser quand même. Eh oui. C'est ça qui est drôle. Non, c'est juste parce qu'on a défini brasser, ça comme la maladie, mais en fait, tu dis non, c'est le terreau d'une fleur merveilleuse qui est là. Il est vivant, le terreau. Il est vivant, c'est magnifique. Il est vivant, c'est-à-dire qu'il a le droit de vivre. Il est vivant déjà de par lui-même, parce qu'il est en mouvement. Comment tu sais qu'il est vivant? Comment tu m'en parles de tout ça? Parce qu'il bouge, Et comment tu sais qu'il bouge? parce que je le sens. Et comment tu sais que tu le sens? Comment je sais que je le sens? C'est pas intellectuel, c'est genre si tu avais 4 ans, quoi. Tu me dirais quoi? Je le vois. Oui. Et tu sais que tu le vois. Comment tu sais que tu le vois? Je sais que je le vois. Ah, c'est Parce que je suis vivante. Je sais pas. Parce que tu es vivante. Parce que tu es vivante. Parce que tu existes. Complètement, ton je vois pas ça. Et tu viens de donner la vie en plus, de retrouver l'existence. Il n'y a que l'existence qui donne l'existence. Tu ne peux pas ne pas être vivante. Le droit, pas le droit d'être vivante, ça change strictement rien, c'est le concept. La culpabilité d'être vivante, ça ne change rien, tu es vivante. Tu te présentes, tu es vivante, tu vois et tu aimes. Tout ce que tu as fait, c'est l'amour pur. Et ce qui semblait être machin, comme ça, comme c'était défini et ça me faisait peur, le fait de l'avoir liquéfié, subtilisé, voilà, ça, tu vas lui laisser la place, tu vas lui offrir ton corps à cette chose. C'est la vie qui pousse, qui repousse. Tout cela est symbolique, mais notre corps est symbolique aussi, comme tu le sais. Donc là où il y avait la mort, le rien, le vide, le néant, la non-vie,
la culpabilité d'exister, ça a été vu comme de vil concept. Mais des vil concepts, quand tu y crois, tu crées. Et qu'est-ce que ça fait au niveau énergétique dans le corps? Ça fait des il y a un truc qui fait comme ça. Et tout ça, c'est mental. J'ai adoré quand tu m'as dit métal mental, parce que c'est la source du mental, là. Ramana Maharshi, qui nous invite à voir que la racine du mental, c'est la pensée-jeu. C'est la pensée-jeu. Quand tu demandes à qui, ça fait descendre à la source. La source de toutes les pensées, c'est jeu. Et ce jeu, il le localise par là, lui aussi. Et ça m'a fait automatiquement penser à ça. Ça, et derrière, ça fait comme ça. Je n'est rien d'autre que, ça s'appelle jeu, mais ça n'est rien d'autre qu'un mouvement de récupération. Et tu me l'as défini magnifiquement, mais tu es allé encore plus en profondeur vers, avant que je puisse arriver ou puisse ne pas arriver, on va mettre un peu de souffle à la vie maintenant. Et c'est ce que tu as fait dans ton ventre. Et ça continue à se faire là. Ça brasse, ok. Mais ça brasse, ça veut dire ce qui est inutile sort. Tu t'enlèves les anciens meubles. Les anciens meubles, c'est tes anciennes croyances qui ont formé ta création, que tu étais prête à lâcher. Et tu l'as fait avec tout le monde, et on a fait ce voyage, et ça continue à pousser. Et cette fleur, c'est la fleur de la connaissance, elle sort par là. Parce que vie et connaissance, c'est l'amour, et c'est l'existence. Il n'y a pas de séparation là-dedans. Quel magnifique symbole que la pousse qui pousse la vie, quoi. Là où tu avais pas le droit, où il n'y avait rien, où c'était froid, la vie pousse dans ton ventre. Quel symbole. Mais les chaudrons, les trucs, tu la laisses pousser. Est-ce qu'elle est grosse la tige ou elle est toute petite? Elle est petite, pour l'instant, elle est petite. Mais il y a une fleur qui est là, et elle tient la fleur. Donc c'est une petite, peut-être plus simple, c'est drôle, hein? Comment tu te sens avec tout ça? Globalement bien, après physiquement. Ça brasse un peu. Donc, tu peux les regarder ce truc qui brasse pour voir tout ce qu'on a fait là. C'est une invitation, c'est vibratoire, mais là on peut l'appeler de ressenti. Enthousiaste aussi. Une invitation à se rapprocher de son expérience. Parce qu'on se détache de son expérience, on la définit ça. Et dès qu'on l'a défini, genre peur, montagne, rien, néant, alors là on n'en veut absolument pas. Et là on crée un mur de glace. Mais comme on l'a vu tout à l'heure avec Carole, le mur de glace, il n'est pas avec des fleurs, avec des trucs, il est avec ton créateur, il est avec la source, il est avec la vie, il est avec l'existence. Et ça paraît très anodin de définir quelque chose et de dire c'est vrai. Mais si je définis quelque chose et je dis c'est vrai, je dis que la définition est vraie et j'ai oublié la chose. Et je commence petit à petit à créer un mur de glace entre mon créateur et moi, puisque c'est la seule relation qui existe. Donc je juge ou je définis. Définir, c'est juger. Hein. C'est dire que ça, c'est différent de ça. Et je vais lui donner un nom bien séparé de cet autre nom. C'est pas anodin les noms. Hein. C'est pour ça qu'on est toujours dans son esprit. Voilà. On n'a jamais avec quelqu'un, on est toujours avec les définitions dans son esprit. Les définitions ont la possibilité de séparer les choses, de découper. On découpe mentalement les choses. Tu vois, c'est mental tout ça. Et c'est même métallique. C'est très froid de découper l'existence. C'est une expérience, mais c'est froid. Nous, on est en surface de nous-mêmes, on a pris le mot pour la chose. On croit qu'on est assis sur des chaises. Jusqu'à ce qu'on regarde vraiment et qu'on sente vraiment. Et le mot chaise, il dégage, il bouge complètement. C'est pas une chaise, c'est un univers qui est là. C'est pas du bois. Regarde, c'est pas du bois, c'est BOIS. C'est affreux d'appeler ça BOIS. Il y a un monde là-dedans. Il y a tous les codes de la connaissance égyptienne qui sont là. Sauf quand je l'appelle bois. Tu vois le pouvoir des mots? C'est pas les mots, c'est la signification. En fait, la signification des mots, ça n'est rien d'autre que mon refus de vérifier. Par moi. Bien sûr, il n'y a que toi là-dedans, il n'y a pas ton voisin. Mon refus d'aller regarder de près crée des définitions, les définitions créent des mondes, et les mondes créent la peur. Parce qu'après, je suis là, bon, moi j'ai joué avec mon jeu, et maintenant je me sens comment? Vide. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Saint-Esprit va dire, t'as rien fait. Parce que des mots et des significations s'en fout. Mais toi, t'y crois. Ton esprit est puissant. Alors, on va aller faire cette descente, on va goûter, on va regarder, on va définir, on va défaire, on va pardonner, on va avoir des idées. Et puis, tu vas m'entendre de plus en plus. Puis moi, je suis la vie, et je vais t'envoyer plein de symboles. Il y a une fleur qui pousse dans ton ventre. Parce que tu as fait ça. Et je quitte le jeu de la surface. Et tu quittes la surface, mais c'est ce que tu veux, quitter la surface. Parce qu'en surface, on est coincé.
Je vais croire que c'est des fleurs. On est mal. Je crois que c'est des fleurs, j'ai mal. C'est pas anodin de dire que c'est des fleurs. Si c'est des fleurs, moi je suis moi. Et là. Mais si ce qui est. Tu vois, comme dès qu'on dit, ça fait. Mais si ce qui est ta façon de regarder, c'est plus des fleurs. C'est est. Et il y a plus de différence entre des fleurs et ça. Et ça. Et ce qui embrasse est aussi. Merci. Merci à toi. J'avais un mot à te demander, un mot que tu as prononcé tout à l'heure en disant quand tu voyais très concrètement les choses dans tes visualisations mentales, tu disais que les rendre un peu plus solides que dans tes pensées, et tu as dit un mot pour dire que tu les manifestes, et je sais pas. Précipité. Précipité. C'est sympa. Ça, c'est quelque chose qui... Tu sais pourquoi ça te plaît? Tu sais d'où? Tu sais d'où ça vient, précipité? De Hermès Trismégiste. Tu m'étonnes que ça te plaît. Précipite quelque chose. Puis ça a son urgence de base. C'est un autre mot, mais tu vois, à un moment, des mots, on les garde parce qu'ils vont taper. Non, on ne sait pas trop. Peut-être pour quelqu'un non, pour quelqu'un oui, donc on ne peut pas faire la guerre de mots, parce que pour quelqu'un ça veut dire quelque chose d'autre. Mais précipiter, c'est très libératoire aussi. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est très bon. Très très bon. Rappelez-vous d'où elle vient. Puis demandez-vous si c'est vous qui désirez l'amour ou si c'est l'amour qui vous désire. Par le biais de ce désir, cet élan. Et cherchez en vous la source de cet amour. De ce désir de lui-même. De cette immense volonté, ce drive, comme on dit, de le connaître vraiment. D'où ça vient? Vous voyez tous les petits mouvements qui parasitent cette découverte, comme pas vous. Vous pouvez les appeler par leur nom. C'est pas moi. C'est pas vrai. C'est pas ce que je veux. Et cela vous pose encore plus en profondeur dans la quête, dans la découverte.
l'amour qui se veut à travers vous, qui se désire à travers vous, à travers votre création, votre esprit, votre cœur, à travers votre vie quotidienne. L'amour se désire lui-même. Découvrez où en vous, d'où viennent les choses, d'où vient le désir. D'où vient le silence? Il y a une grande joie à chaque fois qu'une pensée qui vous dit j'y arrive pas, c'est pas bien. À chaque fois vous vous dites c'est pas moi, je ne suis pas cela. Vous libérez de l'espace. Allez dans la lenteur, dans la profondeur. Ne cherchez pas de forme. Lâchez la forme. C'est tout ce qu'on a fait en 3 jours. On a subtilisé la matière. Plus besoin de matière. Laissez vibrer, résonner les mots « je suis » dans votre cœur. Déposez tout, ne gardez rien. Vous n'avez besoin de rien. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes.
Vous êtes maintenant tous et toutes avec l'Esprit Saint en vous. Accueillez sa présence.
très envie de vous remercier. Et je vous remercie pour toute cette dévotion, cette bonne volonté, cette présence. Le temps. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I know that moment divine when all the things you are